Ok, coucou, salut, soyez tous les bienvenus, bien sûr avec Fée Chantal, vous êtes bien sûr en mode lava, je vous love, je vous adore, ça vient du fond du cœur avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. J'espère que vous avez déjà suivi bien sûr le message de la semaine qui est déjà en ligne, ça vous ouvre les yeux énormément, bien sûr faites un tour, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Ne faites pas en fait, ne vous laissez pas aller dans la semaine sans pour autant savoir à quoi déjà vous attendre. Donc, il faut vraiment aller écouter ce message-là. Ça va vraiment vous préparer pour cette semaine et vous allez vraiment retrouver votre bien-être, hein, d'accord? Et plein d'autres choses en fait. Faites un tour tout simplement. Ici, si tu n'as pas encore suivi également le message du salut du faux âme sœur, alors je t'invite déjà à faire un tour parce que ce message est déjà en ligne. On t'a fait la description totale de ce faux âme sœur qui est en train de t'aveugler, qui est en train, tu vois, de te faire passer pour la vraie, tout simplement, pour la bonne personne, pour le vrai âme sœur, tout simplement, je dirais. Donc, du coup, votre faux âme sœur, voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment bizarre, quoi. Hein, et n'hésitez pas vraiment à faire un tour pour aller vraiment l'identifier afin de finalement vous permettre d'aller de l'avant. Hein. Il faut vraiment l'identifier, d'accord? Donc, du coup, ici, nous allons avancer. Nous allons, en fait, ici, aller voir le vrai âme sœur. Comment est-ce que vous pourrez identifier le vrai âme sœur? Les deux autres messages, je vous demande de faire un tour parce que ici, l'univers vous a laissé certains messages. D'accord? On vous a laissé certains messages dans les deux autres messages qui vont vraiment vous sauver la vie. Je vous dis vrai. D'accord? Donc, du coup, ici, si tu n'as pas encore suivi, va les suivre. Ça va t'aider énormément. Donc ici, nous voici face bien sûr à ce vrai âme sœur. Oh là là, que nous avons espéré si tant, que vous avez espéré si tant. Comment est-ce que vous pouvez le reconnaître pour ceux qui n'ont pas encore rencontré et pour ceux qui l'ont rencontré déjà mais qui n'arrivent vraiment pas à l'identifier. D'accord? Donc du coup, nous sommes partis pour l'identification de ce vrai âme sœur. Alors, ici, qu'est-ce que nous devions savoir par rapport à ce vrai âme sœur? La bonne personne, bien sûr, comment est-ce que vous pourriez l'identifier? D'accord? euh, cette, cette personne qui vous est destinée, cette personne qui est faite pour vous. Hein. Nous allons commencer bien sûr avec une carte ici de tarot afin de pouvoir savoir bien sûr les énergies principales de cette personne, ce vrai âme sœur. Vous concernant. Ce vrai âme sœur, on parle d'une personne très dynamique, on parle d'une personne qui est restée aussi pendant longtemps sans soutien. On parle d'une personne qui a reçu aussi beaucoup de coups de la vie, beaucoup de situations déstabilisantes. On parle d'une personne, quand vous allez la rencontrer, c'est quelqu'un qui va vraiment vous faire comprendre combien de fois il a été trahi ou abandonné en amour. Hein. D'accord? Quelqu'un qui, à cause de l'amour, n'a pas pu vraiment se réaliser ni se concrétiser jusqu'à présent. Ah, d'accord? Par rapport à sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui vraiment veut réaliser quelque chose, veut mettre en place quelque chose de concret. C'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs, de ses expériences et qui est prêt maintenant à construire quelque chose de waouh. Quelqu'un qui se retrouve dans une énergie de oui, en fait, je veux maintenant défendre mes intérêts, en fait, tu vois. Quelqu'un qui est là dans une énergie de viens, nous allons avancer ensemble. Mon intuition, d'accord, m'a confirmé que c'est toi. Hein. Mon intuition m'a confirmé que c'est toi depuis très longtemps ou depuis le moment où je t'ai croisé ou que je t'ai vu, hein, d'accord? Donc du coup, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas trop hein, aller dans un groupe ou c'est quelqu'un qui était trop méfiante. Et cette personne pouvait être encore dans cette méfiance avant de vous rencontrer, pas parce que cette personne est imbue, pas parce que cette personne est égo, mais c'est une personne qui a vécu des situations qui l'ont rendue comme ça. D'accord? euh, C'est une personne qui a presque traversé les mêmes choses que vous aussi. Vous voyez ce que je dis?
C'est une personne qui se voit comme étant même chose que vous. Quand vous allez vraiment vous parler de vos histoires, quand vous allez vraiment vous dire des choses, c'est quelqu'un qui aura tendance à voir que vous avez traversé les mêmes choses, même si cette personne ne vous le dit pas. Pour d'autres personnes, cette personne, vous allez peut-être la sentir bizarre, peut-être ses propos ne vous plaisent pas, ses manières de fonctionner ne vous plaisent pas, c'est pas de sa faute. Cette personne, ce sont des choses qu'il a eu à traverser qui l'ont rendu comme ça, qui l'ont amené à être comme ça. C'est quelqu'un qui est peut-être arrogante, oui, parce que désormais, cette personne s'est porté cette carapace de ce que, voilà, on se moque trop de lui ou d'elle parce que ici, elle n'a pas pu ou il n'a pas pu vraiment se construire comme cela se doit. D'accord? Donc, du coup, les énergies de cette personne, c'est une personne qui était dans une traversée aussi très douloureuse, tout comme vous. Vous voyez ce que je dis? Une traversée tout différent. Du faux, en fait, du faux âme sœur. D'accord? Le vrai âme sœur ici, c'est quelqu'un qui sort aussi d'une situation très compliquée et qui a envie de se construire. C'est quelqu'un qui est prêt à construire, c'est quelqu'un qui est prêt à tout offrir, quelqu'un qui est prêt à vous protéger, quelqu'un qui est prêt à vous faire savoir, vous voyez, qu'il veut vraiment de vous, en fait, qui tient vraiment à vous, d'accord, par toutes les manières possibles, hein, d'accord. C'est quelqu'un qui a compris qu'il est temps, tu vois, qu'il a compris vraiment ses rêves, d'accord. C'est quelqu'un en fait, qui était déçu, hein. C'est quelqu'un qui a été trop déçu dans sa vie. Et même vous concernant, c'est quelqu'un qui a été déçu. D'accord? C'est quelqu'un peut-être pour d'autres personnes que vous connaissez déjà avant dans votre vie et vous ne lui avez jamais accordé une chance, cette personne-là. Et cette personne a fait quand même des efforts et a été vraiment déçue. Et c'est pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Regardez, toutes les coupes sont remplies. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui sera obsédé par vous, hein. D'accord? Ou c'est quelqu'un qui est carrément déjà obsédé par vous et qui regrette tout ce temps que vous avez eu à passer sans pour autant lui accorder une chance. Ou c'est quelqu'un, c'est pour ceux dont vous avez rencontré récemment cette personne, en fait, regrette en fait tout ce temps qu'il a eu à passer douloureusement avant de vous rencontrer. Parce que c'est quelqu'un qui a un œil spirituel. On a pu lui donner un œil spirituel et il a pu tout de suite vous reconnaître. Il a pu tout de suite savoir que c'est vous en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui aime un peu les choses artistiques, c'est-à-dire les arts. D'accord? C'est quelqu'un qui aime un peu la musique, la danse, le théâtre, la peinture, tout ce qui est naturel. C'est quelqu'un qui aime un peu ça. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui aime trop rester dans les imaginations. D'accord? C'est-à-dire dans les rêves. C'est-à-dire c'est quelqu'un, pas dans les rêves, mais dans les imaginations et qui apporte ça en concrétisation. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut vous dire, bon, ok, tu vois, vous êtes en train de discuter, en pleine discussion, cette personne te dit, j'imagine que tu vois, dans 5 ans, toi et moi, tu vois, on est déjà dans notre propre appartement, on est déjà dans telle ville, on a pu déjà réaliser telle chose. Et tu vois, c'est quelqu'un qui peut imaginer des choses. Et tu vas te dire, ben, toi là, tu rêves ou quoi? Mais comment est-ce qu'on va avoir les moyens, la possibilité de pouvoir avoir ces choses? Eh bien, tu seras surpris que réellement, dans 5 ans exactement, cette personne réalise ce rêve-là, réalise avec toi et concrétise avec toi ce rêve-là qui t'a dit là. C'est quelqu'un qui fait pas de fausses promesses. C'est pas quelqu'un qui parle à la bouche et puis qui veut juste faire savoir ce que toi tu veux. Non, c'est quelqu'un qui fait ce que lui, il sait que c'est possible, c'est capable. C'est-à-dire, il a cette capacité de faire en fait, tu vois. Et c'est quelqu'un qui est en même temps en mesure de se battre pour toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui sera méfiante de tout ton entourage parce que peut-être que tu auras le temps de lui parler de ton histoire. Et donc, ça fait que c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser avoir par ton entourage, ni par tes connaissances, ni par ta famille et tout. C'est quelqu'un qui va essayer de toujours te protéger, protéger sa famille, c'est-à-dire la famille qu'il aura avec toi, c'est-à-dire son foyer avec toi. C'est quelqu'un qui va se rassurer, tu vois, de ton bien-être. Parce que cette personne sait hein, ce que ça veut dire souffrir là, d'accord? Alors, la vraie personne, hein, c'est-à-dire le vrai âme sœur. Et quand vous allez vous rencontrer, vous voyez,
Vous allez le savoir tout de suite parce que ici, regarde, il y a un œil sur vous. Il y a le spirituel qui vous protège, il y a le ciel qui vous protège. Et que même quand cette personne était en train d'avoir cette traversée difficile-là, on était avec lui. Hein. On était avec lui, on le protégeait, tout comme on vous protégeait aussi. D'accord? Jusqu'à ce que cette personne finisse cette traversée-là. Et au même moment que vous aussi, vous êtes en train de finir votre traversée. C'est une personne qui va se rendre compte que ça lui a été vraiment fatal le fait qu'il n'a pas écouté peut-être la voix de Dieu ou qu'il n'a pas écouté la voix de l'univers ou le fait qu'il ne s'est pas patienté, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui était informé de ce que c'est vous, hein. Soit cette personne vous connaissait et savait que c'est vous, a essayé de vous convaincre, en vain, ça n'a pas marché. Et on avait demandé à cette personne de se patienter jusqu'à ce que vous soyez prêt. Mais cette personne a préféré aussi prendre son envol, aller vers d'autres choses, parce que c'est quelqu'un qui se dit, non mais moi je ne vais pas continuer à attendre pendant que l'autre est en train de faire sa vie en fait, tu vois. Ou c'est une personne, à vrai dire, qui s'est vite lancée dans la vie aussi, sachant très bien, tu vois, qu'il n'obtient pas forcément ce qu'il veut ou ce qu'elle veut avec les autres personnes, mais force en fait. C'est quelqu'un qui a toujours forcé à être, my God, à être amoureux de quelqu'un ou bien à faire partie d'un foyer ou à construire une vie, mais ça n'a jamais marché. Cette personne a toujours échoué, ça n'a jamais marché. Et en fait, c'est quelqu'un qui va vous rencontrer en un moment où vraiment cette personne est bas. C'est-à-dire que cette personne est en train de sortir d'une traversée très douloureuse, très difficile. C'est quelqu'un qui a perdu quelque chose de très important là et qui va le regretter amèrement. Cette personne va le regretter parce que cette personne était informée que il n'était ou elle n'était pas avec les bonnes personnes, mais avait forcé parce que cette personne s'était dit je vais me construire quand même avec ces personnes-là ou bien avec cette personne, je ne sais pas. Et puis voilà, cette personne se rend compte au jour d'aujourd'hui que tout lui est fatal. Il a tout perdu ou elle a tout perdu sur la ligne. C'est quelqu'un, même son travail, tu vois, c'est peut-être quelqu'un qui a reçu aussi un coup hein, au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui a perdu aussi son travail peut-être, qui a perdu son job, son activité, qui a perdu son entreprise, quelqu'un qui a perdu tout, quelqu'un qui a vu tout partir en fumée comme ça. Tu vois, tout partir en fumée. C'est quelqu'un qui est à terre en fait. Vous allez rencontrer cette personne en un moment de votre vie où cette personne est en déséquilibre total. En un moment de votre vie où cette personne est en déséquilibre total. C'est quelqu'un qui a perdu pas mal de choses là. Qui a perdu pas mal de choses là. Et néanmoins, dès que cette personne va vous rencontrer, c'est-à-dire ça va le propulser. C'est-à-dire ça va lui donner une certaine joie. C'est-à-dire ça va lui permettre de comprendre tout ce qui s'est passé réellement dans sa vie jusqu'à présent. Cette personne va se rendre compte qu'en réalité, voyez, que c'était à cause de vous, à cause du fait qu'il n'a pas encore rencontré son vrai âme sœur, qu'il a pu traverser tous ces moments difficiles, douloureux, obstacles et tout, jusqu'à présent. Cette personne va comprendre, cette personne va avoir un déclic très très rapidement et se rend compte de ce que, à vrai dire, il a pu avoir ces tant d'obstacles devant lui parce qu'en réalité, l'univers ne voulait, en fait, pas l'univers, mais que, en fait, les énergies diaboliques, en fait, tu vois, les esprits, bien sûr, du diable, en fait, ne voulaient pas du tout lui permettre de rencontrer son âme sœur. Cette personne va comprendre, va avoir une certaine clairvoyance, une certaine compréhension tout de suite, tu vois, qui vont lui permettre de savoir que non, mais attention, attention, donc du coup, on m'avait mis tous ces bâtons dans les roues pour que je ne puisse pas retrouver ma vraie personne, pour que je ne puisse pas retrouver mon vrai âme sœur, ma vraie âme sœur pour d'autres personnes. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine compréhension, qui va avoir une certaine déclic, qui va comprendre que si il est si bas aujourd'hui, il a pu perdre tout ça aujourd'hui,
ben, c'était parce qu'on voulait l'empêcher, tu vois, de rencontrer la personne de sa vie, la personne qui lui est destinée. Et pour ça, regardez-moi ça, c'est quelqu'un qui sera très heureux d'avoir traversé en fait tous ces moments. À partir du moment où il a eu ce déclic-là, il va se dire donc du coup, l'univers m'a aidé. J'ai pu vraiment traverser tous ces obstacles qui m'ont mis devant mon chemin, sur mon chemin. Et Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, enfin, j'ai pu réussir. Parce que si je n'ai pas pu traverser ces obstacles et que j'ai pas pu réussir à traverser ces obstacles, je n'allais pas rencontrer ma vraie femme jumelle. Je n'allais pas rencontrer mon vrai âme sœur. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui sera très fier de lui d'avoir traversé ces moments aussi difficiles parce que c'est quelqu'un qui a appris finalement de ses expériences, qui a appris finalement et qui a une certaine connaissance au jour d'aujourd'hui et qui sera fier de vous avoir rencontré en un moment si important de sa vie. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va se dire, grâce à toutes ces traversées désormais, d'accord, parce que je sais maintenant que c'est toi, parce que je suis maintenant convaincue, tu vois, que je suis ton vrai âme sœur et que tu es ma vraie âme sœur, c'est-à-dire plus jamais, quoi. Plus jamais on va se séparer. C'est terminé, quoi. C'est pas quelqu'un qui n'a pas encore fini, tu vois, d'aller à gauche, à droite, qui veut encore continuer, tu vois, être un peu partout, qui veut encore vivre certaines choses, qui veut encore profiter de la vie, qui veut... Non, 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 pas comme votre faux âme sœur, non. Celui-ci, c'est quelqu'un qui a tout vu déjà. J'ai tout vu. Tu vois, c'est quelqu'un qui a tout vu déjà. Et dans son comportement, vous allez voir une certaine sagesse, un certain accrochement. C'est quelqu'un qui reste un peu accroché à vous. Et même dans vos échanges avec cette personne, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est souvent peut-être, c'est-à-dire quand cette personne te parle un peu, cette personne se tait. Et puis fait, tu vois, ou c'est une personne qui te parle souvent de ses amertumes, de ses traversées douloureuses, tu vois, ou soit c'est une personne qui veut toujours, en fait, ici, t'amener à comprendre, en fait, que, en fait, tu as été dans l'erreur, le fait que tu n'avais pas vite accepté, fait, sa proposition. Pour ceux qui déjà connaissaient cette personne. Euh, il y a une certaine notion ici de, il y a un déclic. Il y a un déclic. Je comprends maintenant, je me rends compte maintenant de pourquoi est-ce que je n'avais pas eu la possibilité, tu vois, de vivre avec toi depuis ou de construire avec toi ou de rencontrer trop tôt ma vraie âme sœur. C'est parce qu'en vrai dit, tu vois, on ne voulait pas, tu vois, le monde ne voulait pas que nous soyons réunis parce qu'on sait que si jamais on est réunis, ben écoute, on a une mission très forte et ça risque de déstabiliser en fait, ça risque... Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui aura du mal à se rendre compte que, vu la traversée qu'elle a eue jusqu'à présent, vu la situation qu'elle a eu à traverser jusqu'à présent, qu'il aura du mal, en fait, tout de suite à se poser avec vous. En fait, il va lui falloir encore du temps. D'accord, pour mettre certaines choses en place. C'est quelqu'un peut-être qui, vous la rencontrez en un moment où cette personne a tout perdu, comme on l'a dit, même sa maison, même son travail, même, tu vois, même, en fait, je sais pas, sa voiture, même tout, quoi, ou même son foyer, si cette personne avait un foyer, c'est une personne qui a tout perdu et qui est prête maintenant à reconstruire avec vous, mais parce que cette personne n'a plus rien actuellement, vous voyez, cette personne n'a même plus de boulot, n'a même plus de moyens financiers peut-être, n'a même plus sur qui compter ou sur quoi compter, c'est quelqu'un qui aura du mal en fait. Ça va lui faire énormément du mal le fait que tout de suite, c'est-à-dire pour lui, Dieu merci, en fin de compte, quoi, j'ai pu rencontrer ma vraie femme sœur, ma femme jumelle, ma vraie âme sœur. Maintenant, je veux me sauter là-dessus. Tu vois, je veux me sauter là-dessus, mais j'ai rien en fait. Comment est-ce que je peux faire? Je ne vais pas quand même me laisser m'humilier. Il faut maintenant, alors que je me donne encore un peu de temps, tu vois, de pouvoir me stabiliser. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui aura peut-être tendance à vous dire, je n'ai pas tout de suite une maison pour nous, d'accord, je n'ai pas tout de suite un appartement pour nous, c'est quelqu'un qui peut commencer par avoir des projets avec vous, mais c'est pas quelqu'un qui va oser vous le dire tout de suite, parce que cette personne sait que elle a besoin d'abord, ou il a besoin d'abord, tu vois, d'une certaine stabilité.
Donc, du coup, c'est ça, en fait, ce qui va le ronger un peu, ce qui va le déranger un peu, tu vois. Ce n'est pas que cette personne ne veut pas s'engager, mais c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager, mais juste que cette personne vous rencontre en un moment de faiblesse de sa vie, d'accord? Ou que vous reveniez, ou cette personne revient dans votre vie en un moment de faiblesse de sa vie, mais c'est quelqu'un qui sait que vous êtes très fortement attirés l'un vers l'autre. C'est quelqu'un qui est consciente que vous êtes son âme sœur et que vous êtes sa flamme jumelle. C'est quelqu'un qui sait que, faites attention parce que cette personne aussi sait que on vous a mis énormément des bâtons dans les roues pour vous empêcher de vous poser avec lui ou avec elle par la magie noire. Vous comprenez ce que je dis? C'est une personne qui est consciente que vous avez été envoûté dans votre S-relation, ou soit quand vous allez lui en parler de votre S-relation, c'est quelqu'un qui va vous dire il y a quelque chose qui croche. Et puis tu ne voyais pas. C'est quelqu'un qui risque de te dire ça. Mais tu ne voyais pas qu'on te manipulait, tu ne voyais pas qu'on profitait de toi, et tu ne voyais pas qu'on t'avait envoûté. Il y a quelque chose qui croche. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être aussi vous faire savoir que vous avez perdu assez de temps à pouvoir vous construire ou à pouvoir vraiment vous permettre d'avoir cette vie sentimentale, relationnelle que vous voulez. Parce qu'en réalité, vous vous êtes laissé avoir par des effets de la magie noire. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous le faire savoir. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va aussi se rendre compte que lui aussi, tu vois, on a pu vraiment lui faire de la magie noire, où on a pu vraiment lui mettre des envoûtements pour l'empêcher, où on a pu lui mettre des obstacles, tu vois, pour l'empêcher de vous retrouver en fait. Il y a un déclic très fort là, cette personne-là. Et vous allez le sentir dans son comportement, dans ses faits. Vrai âme sœur, comment le reconnaître? C'est quelqu'un qui sait tout de suite que vous êtes sa femme. C'est quelqu'un qui sait tout de suite que vous êtes sa femme, dès qu'il pose ses regards sur vous. Hein? C'est comme ce que je vous dis ici, vous voyez? Dès qu'il pose ce regard-là sur vous, il sait immédiatement que vous êtes son âme sœur. Je sais que tu es mon âme sœur et je sais que grâce à toi, je vais pouvoir me relever financièrement. Je sais que grâce à toi, très très rapidement, je vais retrouver mon équilibre, mon bien-être. Je sais que je peux compter sur toi et que tu peux compter sur moi. C'est une personne aussi qui va reconnaître votre valeur tout de suite, qui va reconnaître votre force de frappe. C'est une personne qui saura en même temps qui vous êtes. C'est une personne, si vous étiez déjà sur un chemin de vie, va beaucoup vous soutenir sur ce chemin de vie-là. Et c'est quelqu'un qui pourra avoir une même mission de vie que vous, c'est-à-dire combattre les énergies toxiques, combattre la magie noire, combattre ceux-là qui utilisent la manipulation pour attirer l'amour ou pour voler l'amour de quelqu'un. C'est une personne qui se rend compte qu'on vous a volé en fait à lui et que lui aussi, on vous l'a volé aussi. C'est quelqu'un qui se rend compte que vos relations, d'accord, on a attiré votre amour par une énergie toxique ou une énergie de la magie noire. Et c'est peut-être vrai aussi, parce que ici, on voit que dans votre passé, celui-là avec qui vous avez fait votre passé, c'est quelqu'un qui vous a acheté, hein, d'accord, par la magie noire. Hein. C'est quelqu'un qui vous a envoûté carrément, je dirais ici, ou qui est parti vous donner à une divinité pour que, en fait, ici, on puisse faire de vous la personne de son cœur. Et puis, on puisse faire de lui la personne de votre cœur à vous. Donc, vous avez aimé cette personne comme une folle. Vous avez aimé cette personne tellement à tel point que vous voyez cette personne comme votre âme sœur ou bien comme votre flamme jumelle. Et vous avez vraiment rêvé être avec cette autre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui s'y connaît dans la matière, qui sait faire ça tout simplement. Et puis, dès que lui finit ce qu'il a fini avec vous, il vous laisse dans cette énergie, il s'en va.
Et vous allez rester là, rester accroché à lui, à être derrière lui, en train de le pourchasser, en train de prier, que ça soit lui et tout. Alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui vous a fait ça et qui a juste profité de vous parce qu'il avait besoin de profiter de vous. Et puis lui, il s'en va. Peu importe ce que vous allez faire derrière lui ou derrière elle après, mais cette personne ne reviendra jamais avec vous. C'est à vous maintenant d'aller vous guérir en fait de ce mal dans lequel il vous a mis. Et si jamais vous ne vous rendez pas compte qu'on vous a mis dans un mal-être, alors là, vous risquez de rester là toute votre vie à courir cette personne, à attendre cette personne, à vous mettre à la trousse de cette personne jusqu'à ce que cette personne ne sera jamais là pour vous. Et c'est vous qui allez perdre toute votre vie, tout votre temps. Mais lui, il le sait en fait. Votre vrai âme sœur, lui, il a un déclic et il se rend compte. Et on vous dit, le fait qu'il ouvre les yeux sur ça, c'est une chance pour lui et pour vous. Le fait qu'il ouvre les yeux sur ça, c'est une chance pour lui et pour vous parce que ça va lui permettre de vous aider à combattre en fait cette énergie-là qui est sur vous. Même si ça vous prend, vous voyez, même si ça vous prend à un moment donné ou à des moments où vous lui dites, en fait, écoute, à vrai dire, c'est pas toi que j'aimais, j'aime telle personne. Lui, il sait que c'est parce que cette personne vous a attaché quelque part que vous continuez à dire ça, alors qu'en réalité, que vous êtes maintenant avec votre vraie âme sœur. Et lui, il sait que là, il va pouvoir vous aider. C'est quelqu'un qui pourra vous proposer des choses de désenvoûtement, des choses en fait. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous aider à sortir de cette énergie-là, à sortir de cette situation une fois pour de bon, afin de pouvoir vous construire avec lui. Hein. D'accord? Votre vraie âme sœur. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes attaqué ou que vous avez été retenu pendant très longtemps. D'accord? C'est quelqu'un qui sait que vous avez été retenu pendant très longtemps par la magie noire. Quelqu'un qui est bien conscient hein, que vous avez été retenu très longtemps par la magie noire et qui doit maintenant faire quelque chose pour pouvoir se poser avec vous. Et c'est quelqu'un qui, j'entends, qui va beaucoup communiquer avec vous, beaucoup échanger avec vous. C'est pas quelqu'un tout de suite qui va vous faire savoir, oui, je suis très. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime, certes, mais c'est pas quelqu'un qui va chercher à être très romantique, très amoureux, et tout de suite. Non, lui, ce qu'il prie, ce qu'il veut tout de suite, c'est d'abord la réconciliation ou carrément le fait que vous vous entendez bien, que vous sachiez que vous pouvez réaliser des choses ensemble, que vous pouvez construire ensemble. C'est quelqu'un qui a besoin aussi, surtout d'argent. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de son équilibre. Cette personne a tout perdu. Et tout ce que cette personne veut pour le moment, c'est comment vous pouvez trouver des idées, d'accord, pour que lui puisse retrouver un équilibre financier. C'est pour les personnes où, en fait, cette personne doit voyager pour venir vous voir. C'est quelqu'un qui est en train de chercher de l'argent, d'accord, qu'il lui faut pour pouvoir effectuer ce voyage pour venir vous voir. Donc, du coup, ici, il y a une notion de temps. D'accord? Il y a une notion de temps parce qu'il faut que cette personne trouve les moyens dont il a besoin avant de pouvoir passer vous voir. Donc, du coup, vous serez beaucoup plus en communication via les réseaux sociaux avec cette personne. Pour ceux dont vous allez voyager pour aller rencontrer cette personne, on trouve ici que pour vous aussi, vous voyez, vous avez bien envie d'effectuer ce voyage, mais c'est comme si on me dit non. Vous avez bien envie d'effectuer ce voyage, mais on me dit non, on vous dit non. On vous dit non, ce n'est pas à vous d'effectuer ce voyage, mais par contre, c'est à cette personne d'effectuer ce voyage. Ouais. Ouais, hein, on vous dit, attendez que cette personne arrive d'elle-même, en fait. Vous voyez, attendez que cette personne arrive d'elle-même. Donc, du coup, il y a des personnes ici, même si vous n'avez pas encore rencontré cette âme sœur, ce n'est pas parce que vous tombez sur la première personne, vous restez accroché et même si cette personne vous trahit, vous parle mal, vous dit que oui, c'est lui, on m'a dit que c'est lui. Non, c'est pas lui. Ici, il faut vraiment te rassurer d'abord, tu vois que cette personne a ses traits et ses caractéristiques avant vraiment d'y croire, d'accord? C'est une personne, dans ses comportements, tu vas sentir que c'est quelqu'un qui veut tout faire pour attirer ton attention vers lui. C'est quelqu'un qui est bloqué aussi par le temps, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas tout de suite disponible pour toi.
Ce n'est pas que cette personne n'est pas disponible pour toi, cette personne est disponible en communication, en échange, en discussion, mais n'est pas tout de suite disponible pour être à tes côtés en fait. Tu comprends ce que je dis? Et c'est une personne qui a besoin d'abord d'un équilibre financier pour, pour mieux prendre soin de vous, en fait. Cette personne a besoin de cet équilibre financier pour prendre soin de vous parce que c'est quelqu'un qui n'aimerait pas du tout que vous le trahissiez ou carrément que vous soyez trahi, en fait, à nouveau. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes déjà blessé et que lui aussi, il est déjà blessé, qu'il a reçu tant de coups que vous aussi. Et cette personne a peur, tu vois, que vous recevez encore un autre coup. Cette personne a peur que vous retrouvez, oui quoi, c'est quelqu'un qui veut vous apporter une certaine sérénité, une certaine tranquillité, un bien-être, quelqu'un qui veut s'engager tout de suite là avec vous, quelqu'un qui veut vraiment réaliser, concrétiser vos rêves avec vous, mais juste que cette personne pour le moment est à distance de vous, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui travaille peut-être dans un autre pays, dans une autre ville. Euh, mais depuis là-bas, vous voyez, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. C'est peut-être quelqu'un qui a même déjà peut-être un enfant ou des enfants, ou c'est quelqu'un qui a déjà dans ce pays construit quelque chose et va laisser tomber ce truc-là pour vous. Parce que cette personne ne va pas bien actuellement vous concernant. Oui, c'est quelqu'un qui veut vraiment se rapprocher de vous le plus tôt que possible et vraiment se poser avec vous. Et c'est quelqu'un qui est prêt à tout laisser tomber pour vraiment venir vous chercher. Mais tout ce qui retient cette personne pour le moment, c'est son équilibre financier. En fait, sinon tout le reste, cette personne a. Le moral vous concernant, cette personne a. Votre situation, cette personne maîtrise. Et tout ce qui s'est passé entre vous, ouais, tout jusqu'à présent, cette personne connaît et sait tout. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui est bien conscient de tout, sauf que cette personne a besoin d'avoir un équilibre financier avant de pouvoir se déplacer vers vous, parce que cette personne a peur que vous soyez encore en mesure de tomber dans un autre piège. Cette personne-là se dit que vous êtes encore capable, ou carrément, on l'a encore informé. C'est quelqu'un qui est purement spirituel, qui reçoit les messages tout comme vous, ou c'est quelqu'un qui suit aussi les guidances tout comme vous. D'accord? Donc, cette personne est informée de ce que, si elle ne fait pas vite, vous voyez, quelqu'un qui vous avait trahi déjà dans votre passé risque encore de revenir dans votre vie et va encore chercher à vous trahir. Et lui, parce qu'il le sait ou elle le sait, il veut tout faire en fait, parce que lui, il voit tout clairement. Tout est clair pour lui, soit c'est quelqu'un qui a fait vision, vous voyez, et c'est quelqu'un qui va vous le dire via les réseaux sociaux, pendant vos échanges, vos discussions. Cette personne doit vous le dire. Cette personne doit vous le dire. D'accord? Et en fait, tout ce que lui il veut, c'est de vous protéger contre cette attaque-là qui revient vers vous. Parce qu'il y a une autre attaque ici qui revient vers vous. Soit c'est votre faux âme sœur qui revient là, d'accord? Et qui veut se faire passer pour le vrai à nouveau, d'accord? Et vous convaincre à nouveau et peut-être que vous allez encore retomber dans son jeu. Ou soit ici, c'est peut-être un ex qui revient là dans votre vie. Ou pour d'autres personnes, c'est peut-être une nouvelle personne que vous allez rencontrer, mais qui n'est pas du tout votre âme sœur. Et votre âme sœur est consciente de ça. Votre vraie âme sœur est consciente de ça. Alors donc du coup, pour reconnaître votre vraie âme sœur, il faut d'abord être sûr que c'est quelqu'un qui a eu presque les mêmes traversées que vous, qui est pratiquement dans la même situation que vous. On ne me parle pas de quelqu'un qui est marié ici. Non, on ne me parle pas de quelqu'un qui a déjà une vie, non. Même si cette personne avait une vie, c'est quelqu'un qui a perdu cette vie-là. C'est quelqu'un qui a perdu ce foyer ou bien cette famille-là. C'est quelqu'un qui est désormais en fait libre et seul. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est en perte totale actuellement et qui est en train de chercher à joindre les deux bouts en fait pour le moment. Mais c'est quelqu'un qui est un battant. C'est quelqu'un qui est très actif, qui est très dynamique, je dirais. D'accord? Et puis, c'est quelqu'un peut-être qui est à distance de vous, qui est un peu loin de vous, ou peut-être vous n'êtes pas si proche tout de suite, ou vous êtes beaucoup plus en communication ou en discussion avec cette personne via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui connaît un peu votre histoire de votre passé, d'accord, et qui a peur que ça ne se reproduise.
et qui fera des efforts à vous amener à ce que ça ne se reproduise. C'est quelqu'un qui va chercher tout de suite à ce que, voilà, vous trouvez, voilà, quelque chose à mettre en place pour que lui puisse avoir un équilibre financier, ou carrément c'est quelqu'un qui vous dira même rien, qui va essayer de s'en charger lui-même pour avoir son équilibre financier afin de finalement vous offrir ce que vous voulez. Et on vous dit que le retour de cette personne vers vous ou l'arrivée de cette personne vers vous, c'est le cadeau de l'univers pour vous. C'est pour venir vous féliciter. L'univers vous dit ici, c'est pour venir vous féliciter parce que vous méritez ça. D'accord? Donc du coup, ce vrai âme sœur, c'est comme ça que vous allez le reconnaître. C'est quelqu'un qui... Au premier coup, avec cette personne, vos discussions ne passeront pas. D'accord? Aucunement, ici pour d'autres personnes, votre famille, votre entourage ne va pas aimer cette personne pour vous ou apprécier cette personne pour vous. Ou déjà, si c'est une personne que vous connaissez dans le passé, c'est une personne qu'on vous avait dit de le laisser tomber. Hein. D'accord? On ne voulait pas de cette personne-là. Ouais. Et puis vous... ça vous a dérangé, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas eu le choix à un moment donné, vous voyez, de laisser tomber cette personne, même si ça vous a frustré, même si ça a frustré cette personne. Et cette personne va vous culpabiliser pour ça aujourd'hui, hein, parce que pour lui, c'est vous qui avez tardé les choses, c'est vous qui avez détruit les choses et tout, et pourtant, c'était pas de votre volonté, c'était pas de votre choix, ce qui s'était passé. Donc, du coup, je pense que je vais m'en arrêter là, parce que le message devient très, très fort, très, très beau. Désormais, on vous dit que c'est avec cette personne que vous allez avancer en équipe, vous allez évoluer avec cette personne, et vraiment, ce sera vraiment le cadeau de l'univers pour vous. On vous dit que c'est une personne du passé qui revient, hein. Ça revient, ça revient. On me dit que c'est une personne du passé qui revient. Ouais, une personne du passé qui revient, une personne avec qui vous étiez séparés dans le passé. Bon, pour d'autres personnes, carrément, c'est... Et au jour d'aujourd'hui, vous comprenez tout clairement hein, par rapport à cette personne. Vous avez compris pourquoi est-ce que vous avez été séparés finalement de cette personne dans le passé. Et finalement, en fait, ça commence par vous apaiser parce que là, vous vous rendez compte que réellement, c'est la bonne personne pour vous. Hein. Et cette personne aussi se rend compte que vous êtes la bonne personne pour elle. D'accord? Donc, du coup, voilà un peu comment vous pouvez reconnaître cette personne. Je vous embrasse très fort, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir, bye bye.